Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les terroristes et leurs alliés occidentaux mènent une guerre maintenant contre les journalistes. C'est incroyable. Deux grands journalistes burkinabés ont échappé belles à la mort grâce à des soldats burkinabés vaillants qui ont assuré leur protection au péril de leur vie. Les grands journalistes comme Bienvenu Tanza et Philippe Ada ont été suivis, filés. Les puissances occidentales et leurs terroristes ont pris parmi leurs meilleurs tireurs d'élite pour chercher à assassiner deux pauvres journalistes. Je dis pauvres dans le sens qu'ils n'ont pas d'armes. Vous voyez à quel point ils sont mesquins? Et là encore, on accuse aussi l'ancien président, le colonel Damiba, d'être derrière cette affaire. Ces deux grands journalistes ont échappé à la mort parce que les militaires ont pris sur eux les balles qui étaient destinées à ces journalistes. C'est incroyable de voir le professionnalisme très élevé des soldats burkinabés. Et donc, quand vous entendez les Occidentaux accuser les soldats burkinabés d'exactions contre les populations civiles, il faut dire que ceux qui le font, bon, visiblement ils sont malades. Parce que ce n'est plus une haine, ce n'est plus une volonté de nuire, mais c'est plutôt le fait que mentalement, il y a quelque chose qui est dérangé dans la tête de ces gens. Ou bien cliniquement, en tout cas, ils sont complètement fous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'armée burkinabé va en mission. Elle prend certains de leurs meilleurs journalistes. Bienvenu Tanza, vous le connaissez très bien, puisque c'est lui qui nous donne toujours des nouvelles du front, image à l'appui. Il s'était dit, cette fois-ci, il faut les atteindre. Et donc, quand ils vont avec les militaires pour faire leur boulot, les terroristes ne visent pas les militaires. Et leur objectif, c'est de neutraliser les deux journalistes qui sont avec eux. Parce que ces deux journalistes sont aujourd'hui devenus très célèbres. Je dis bien très célèbres. Donc, il faut les atteindre pour saper le moral à la fois des médias burkinabés, mais aussi de l'armée. Mais manque de peau pour eux, les militaires ont assumé leur devoir de protection des civils. Les militaires les ont protégés et certains militaires sont morts. Alors, si vous voyez que ces gens mènent maintenant une guerre communicationnelle avec des armes, eh ben, c'est que, mais l'Occident, ils sont descendus trop bas. Bien-aimés frères et sœurs, ils sont descendus trop bas. Il y a des militaires qui sont là. Vous laissez les militaires de côté, vous préférez attaquer des journalistes. C'est impensable. C'est-à-dire que c'est des choses, quand on vous dit ça, vous avez l'impression que... Mais quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible ça. Comment ils vont attaquer des journalistes? Vous mettez une mission, vous envoyez une mission spéciale seulement pour assassiner des journalistes. En général, en temps de guerre, les journalistes meurent quand ils reçoivent une balle perdue. C'est ce qu'on appelle dommage collatéral.
ou dommages collatéraux quand ils sont nombreux. Vous voyez? Mais jamais, comme ça, les militaires visent des journalistes. J'ai jamais vu ça. Alors, si l'OTAN et leurs valets locaux en Afrique, notamment dans le Sahel, envisagent seulement de tuer des pauvres journalistes, mais c'est que ils sont dans une situation tellement désespérée que, je ne sais pas, c'est incroyable. Hein? Ils sont dans une situation qu'on ne peut pas qualifier. C'est inqualifiable. Parce que c'est trop, mais c'est trop bas, c'est trop monstre. C'est incroyable. Même vous en parlez, je me dis, mais attendez, c'est pas possible, j'arrive pas à croire. Et pourtant, c'est une vérité, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui vient de se passer. On a tenté d'assassiner parmi les meilleurs de nos journalistes dans le Sahel. Et ça a échoué. Dieu merci, ça a échoué. Nous présentons nos condoléances aux soldats qui ont livré leur vie pour protéger ces journalistes, à leurs familles plutôt. Nous présentons nos condoléances, ce sont des héros. Ça se dit que ça, c'est un autre niveau du professionnalisme. Et eux, ces soldats-là, ont montré, c'est-à-dire qu'ils donnent une leçon à l'humanité tout entière et notamment à ces associations-là, les droits de l'homme qui ne valent rien, qui passent leur temps à faire des faux rapports sur l'armée burkinabé. Vous voyez, ces militaires pouvaient se protéger eux-mêmes, mais ils ont préféré protéger ces journalistes. Ça veut dire que quand ils vont en mission, ils ne vont pas en mission pour aller tuer des civils. Ils vont pour protéger des civils. Donc, ils ont montré que tous les rapports qui sont pondus contre nos soldats dans le Sahel sont des faux rapports. Puisque les journalistes, ce sont des civils aussi. Ces journalistes-là, ce sont des civils. Vous voyez? Alors, si eux, ils protègent ces journalistes, mais pourquoi ils ne vont pas protéger les autres civils? Ils n'ont fait que faire leur travail. Ils sont morts en héros sur le terrain de combat, mais ils n'ont fait que faire leur travail. Et ils l'ont bien fait avec du professionnalisme. C'est dommage qu'ils puissent perdre leur vie, nous le regrettons, mais il faut reconnaître que ils ont montré, ils annulent là, tous les faux rapports qu'on voit sur RFI, France 24, TV5 et autres, LCI. Ils ont multiplié ça par 0. D'un seul trait comme ça, c'est fini. Personne de sérieux ne peut encore dire que l'armée burkinabé ou les armées du Sahel, ce sont des armées qui violent les droits de l'homme, qui tuent des civils. Personne ne peut le dire. Parce qu'on voit comment eux, ils ont montré leur professionnalisme, comment ils ont réagi pour protéger les journalistes qui sont des civils aussi. Et ils n'étaient pas obligés, ils pouvaient d'abord se protéger eux-mêmes. Mais ils ont préféré sacrifier leur vie pour protéger les journalistes. Donc, ça veut dire que c'est ce que les militaires burkinabés font sur le terrain chaque jour. Et ils en sont arrivés là. Parce que c'est ce qu'on leur a enseigné. Donc, tous les militaires burkinabés sont préparés de cette sorte-là. Que face aux civils, nous, on préfère donner notre vie, mais on ne va pas laisser les civils se faire massacrer. Nous allons nous défendre. Nous allons faire tout pour les protéger, même si nous allons perdre notre vie. C'est ça qu'on enseigne aux soldats burkinabés. Et j'espère que ça va bien comprendre, rentrer dans les cabosses là, de ces criminels en col blanc qui sont dans les ONG ou bien qui sont dans aux Nations Unies. Human Rights, maintenant, devrait comprendre la leçon des droits de l'homme. Voilà les droits de l'homme. Vous savez, Dieu a une autre façon parfois de nous mettre devant le fait accompli, de nous montrer la réalité. Et ça est là. Ceux qui ont l'habitude de critiquer les armées du Sahel, voilà la leçon qu'ils sont en train de donner au monde entier, à leurs détracteurs. Maintenant, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? En tout cas, nous souhaitons beaucoup de courage à ces deux grands journalistes qui ont échappé à la mort. Et nous félicitons
l'armée burkinabé pour le travail qu'ils sont en train de faire pour la préservation, pour protéger les populations civiles. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère et Amalé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.